J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as pu peut-être le voir dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour un petit retour de course, car je crois que je n'en ai jamais fait sur la chaîne. Et je me suis dit, en faisant mes courses, pourquoi pas tourner une vidéo après retour de course. Donc voilà pour cette petite vidéo. Petit générique et on est parti. Alors il faut savoir déjà que j'ai fait des courses normales, mais je pars bientôt en vacances, donc j'ai pas fait non plus le plein de courses et je prépare l'anniversaire d'une amie en fin de semaine à l'appartement. Donc du coup, j'ai déjà acheté quelques trucs pour l'anniversaire, donc il y a des trucs que je n'achète jamais. Bref, je vais commencer par le froid parce que il fait très chaud et j'ai pas envie que mes courses elles tournent. On va prendre au pif. Déjà, ça fait partie de mes classiques. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas une semaine où je ne prends pas de parmesan. J'adore. Donc voilà, petit parmesan. C'est pas de la marque, je crois que c'est de la marque Intermarché, mais il fait l'affaire. Ah, alors là, révolution. Je suis une très très grande adepte du cottage cheese depuis des mois et des mois et des mois. J'adore le cottage cheese. Sauf que la marque Danone, donc déjà oui, le cottage cheese c'est une sorte de fromage anglais je crois, et il est très peu calorique et très riche en protéines, donc c'est trop bien, vraiment. C'est pas, le goût est pas incroyable, moi je trouve ça bon personnellement. Et Danone, donc la marque Danone a le monopole du cottage cheese depuis, je tire mes cheveux, depuis des mois et des mois, et ce qui fait que en fait ils gonflent les prix de malade parce que c'est un peu une hype en ce moment le cottage cheese, et je crois qu'on est arrivé à 4,30€ dans mon Intermarché. Le cottage cheese, c'est juste pas possible. Et en faisant mes courses, je passais devant le rayon, juste au hasard, imaginons c'était à moins 50%, et je vois que maintenant Président fait aussi du cottage cheese. Alors du coup, je suis obligée d'essayer. Il est moins cher que le Danone, mais par contre, je crois, oui, désolé, il est un peu plus calorique. Pour 100 grammes, il y a 100 calories, et je crois que le Danone c'est 80 calories, et il y a moins de protéines. Il y a 10 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est déjà énorme, soyons d'accord. Mais je crois de mémoire que le Danone il fait 12, donc il y en a un petit peu moins, mais je suis désolée, ça fait vraiment beaucoup de bruit, je vais aller le poser. Mais si il est aussi bon que le Danone et qu'il est moins cher, en fait c'est trop bien. Et pour ceux qui aiment le cottage cheese et qui comme moi n'étaient pas au courant, je n'ai pas eu celui-ci à côté du cottage cheese Danone, je l'ai eu dans le rayon fromage, alors que le cottage cheese Danone il se trouve dans le rayon yaourt. Bref, on arrête de parler de cottage cheese. C'est dans la vidéo avec dédiée à ça. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, comme pour l'anniversaire, j'ai prévu de faire des pizzas maison, of course. Du coup, j'ai acheté des mozzarella, voilà, tout simplement. C'est pas avec la marque non plus, mais pour mettre sur des pizzas, je vois pas l'intérêt de payer des mozzarella Galbani à je ne sais combien d'euros. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'y arrivé. J'ai mis ça hyper loin, je sais pas pourquoi, je suis débile. J'ai acheté, alors ça, j'adore. J'en achète très souvent, c'est des skiers
glacé à la vanille. Oups, là. Donc là j'ai acheté la marque Intermarché, mais sinon lesquels que j'achète, je sais plus la marque, c'est Ikiz, je crois qu'on dit comme ça. Sinon j'achète ceux-là, mais bref c'est noix de coco. Ah non, les Yoplait c'est noix de coco et c'est Ikiz, mais bref ils en font à la noisette, c'est incroyable. Et stracciatella of course. Faut que j'arrête de dire of course, en ce moment j'ai un tic de langage, je dis tout le temps of course, sauf que ça m'agace. Je faut que j'arrête. Donc voilà, Skir vanille, j'adore. Et je crois de mémoire que la marque Pâturage, donc la marque Pâturage, la marque Intermarché, vu que je fais mes courses à Intermarché, les Skir sont beaucoup moins caloriques que ceux de la marque Yoplait ou Sekiz. Je vous parle beaucoup de calories, je m'en excuse. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop ça, mais c'est inconsciemment, c'est juste que pendant des années j'ai dû compter mes calories pour perdre du poids. Et maintenant que j'en ai plus besoin de compter mes calories, bah en fait j'ai toujours les calories en tête de tous les aliments, vu que pendant des mois je les ai comptés. Et même si je le compte plus aujourd'hui, ben sans inconsciemment, voilà, je sais à peu près. Oulala, si je vais tout tomber, je sais à peu près à combien de calories font chaque aliment. Donc voilà, je m'excuse, je sais qu'il y en a qui aiment pas trop, donc je vais essayer d'arrêter de parler de calories. Mais vraiment, je le fais inconsciemment, quoi. Comme quoi, compter ses calories, c'est bien pour perdre du poids ou pour faire du sport, mais je trouve que ça détraque un petit peu. Enfin, ça peut amener très vite vers des TCA. Donc, à faire encadrer, mais sinon, je suis pas hyper grande fan de compter ses calories. Mais bref. Mais quand on fait du sport, c'est important pour savoir à combien on en est, pour pas qu'on ait trop peu de calories, pour compter ses grammes de protéines et tout. Je sais que c'est très important, donc voilà. Bref, petite parenthèse étant faite, petit fromage blanc, ça à chaque fois, toutes les semaines, il y a un paquet qui part. J'utilise pour tous les fromages blancs, pour mes puddings de chia le matin, pour juste comme ça à manger ou dans des salades. Enfin, j'utilise dans tout. Donc là, je crois que c'était 3,2% parce qu'il y a eu plus de 0%, mais bon, ça change pas grand chose. Donc voilà, petit fromage blanc. Il faut que je me dépêche pour pas que ça soit trop au frais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors je ne mange pas du tout de beurre. Je suis pas une grande fan de beurre, au contraire. Sauf le beurre demi-sel, mais j'en achète jamais. Sauf qu'il y en a chez mes parents. Mais bon, moi j'en achète jamais. Mais là j'en ai acheté parce que j'ai prévu de faire des cookies ce week-end. Voilà. Et j'ai essayé 1 milliard de recettes de cookies sans beurre. C'est bon, mais ça ne détrônera jamais des vrais cookies avec du beurre. Donc j'ai acheté du beurre pour faire des cookies. J'ai acheté du gruyère de mozza râpé parce que j'ai prévu de faire comment on appelle ça, des frappes de carottes au four. C'est trop bon, vraiment, j'adore les frappes de carottes. C'est trop bon, c'est juste des carottes que tu râpes, un œuf et du gruyère râpé, t'étales et ça te fait des frappes de carottes, c'est trop bon, j'adore. Donc voilà, gruyère de mozza. Moi je le fais souvent. Alors je sais que c'est une organisation à avoir, mais bon, comme vous avez peut-être compris après des mois et des mois et des années de chaîne ASMR, je suis quelqu'un de très organisé, peut-être un petit peu trop d'ailleurs. Mais du coup je fais tous mes repas de la semaine et je fais mes courses en conséquent. Ça peut paraître un peu chiant, on va dire, pour certains à faire, mais comme ça je fais zéro gâchis. Donc ça c'est trop bien, je ne supporte pas le gâchis alimentaire, vraiment. C'est un truc qui m'insupporte. Après, alors, je mange pas beaucoup de viande. Je mange quasiment pas de viande en fait. Pendant 3 ans, j'ai été végétarienne avant de me mettre au sport et de faire de l'anémie de malade, de faire des malaises. Et en fait, j'arrivais pas à gérer le fait d'être végétarienne et de faire du sport. Il y en a qui arrivent très bien à le gérer et vraiment ils ont tout mon courage
j'en mange quasiment pas en fait. Déjà je mange pas de viande rouge, ça je mange plus du tout. Et les seuls trucs que je mange c'est du poulet. Donc blanc de poulet, seule charcuterie que j'achète, j'adore. Blanc de poulet, je suis trop fan, vraiment. Alors je sais que ça fait partie de la charcuterie, mais dans ma tête c'est mieux que le jambon. De toute façon je préfère au jambon. Et en vrai en ce moment avec l'été et tout, c'est sandwich et salade, donc ça m'arrange. Et alors ça je l'achète pas très souvent, mais là j'avais envie. Dans des salades ça peut être très sympa. C'est du poulet pané. Alors je sais que je peux faire moi-même le poulet pané, sauf que cette semaine je vais pas avoir le temps. Et puis voilà, une fois de temps en temps, voilà. Et puis en fait, je sais pas pourquoi je me cherche des excuses. Vraiment, je mange ce que je veux. Donc voilà, blanc de poulet, non, poulet pané de le colo, voilà. Et je vois que je peux gagner une télé, trop bien. Et voilà, donc c'est les seules viandes que j'achète. Là, c'est pour toute la semaine. Sinon, c'est du poulet, enfin des aiguillettes de poulet classiques. Voilà, je tourne au blanc de poulet, aiguillettes de poulet et poulet pané des fois de temps en temps. Mais sinon, je mange quasiment pas de viande. En fait, j'arrive à tourner qu'avec la viande blanche. Mais voilà, je suis pas une très grande fan de viande rouge, sauf ça m'arrive de manger un burger de temps en temps. Bah là, je me mange un steak haché forcément puisque c'est dans le burger. Et encore non. Je suis en train de me dire que quand il y a des burgers, je mange un burger au poulet en fait. Bref, je vais... Ah non, attendez, j'ai oublié la salade. Alors ça va faire beaucoup de bruit. Voilà, petite salade. Voilà, grosse salade, moi j'achète. Oh, ça fait trop de bruit, pardon. J'achète les formats familiales. Voilà, généralement j'achète les formats... les salades, pardon. Enfin une vraie salade en fait, sauf que là, à mon Intermarché, c'était toute pourrie et c'était pas belle. Du coup j'ai pris ça en sachet. Et voilà, je sais que j'en mange quasiment toute la semaine de la salade, donc voilà. J'ai juste une pause pour remettre tout au frigo parce que sinon ça va être une cata. Je vais passer maintenant à tout ce qui est épicerie pas frais. Alors, je ne bois aucune boisson, genre coca et tout, je suis pas très très fan. J'aime juste le thé à la limite, le thé froid, genre Lipton, Nesty, tout ça. Mais j'ai une obsession en ce moment. Et c'est une cata parce que je crois que la dernière bouteille que j'ai achetée c'était il y a 3 semaines. C'est une cata, je sais. J'ai une obsession pour la maison Guillaume, les sirops à l'eau. Et plus particulièrement pour celui à la cerise griotte. Je crois que j'en avais déjà parlé dans cette vidéo. Et j'ai un abonné qui m'avait dit mais moi aussi je suis accro à la maison Guillaume. Bah je suis accro, voilà je le dis. Je bois que ça, surtout l'été. En fait, j'ai envie de boire des trucs sucrés l'été, alors que de base c'est pas trop mon truc, mais voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que je suis accro à ça. Si vous avez jamais testé le sirop de cerise, mais allez-y, si vous aimez la cerise, foncez, c'est incroyable. Que dire de plus? J'adore, voilà. Et pour ma défense, je ne bois rien le matin parce que j'aime pas le café, j'aime pas le thé, je suis quelqu'un de très compliqué. Et du coup je bois de l'eau. Et des fois je bois du sirop à l'eau au réveil, voilà. Je sais que c'est pas bien, mais bon, écoutez. Alors ensuite, ma deuxième obsession, c'est les tomates cerises. Je suis obsédée par les tomates cerises. J'achète les moins chères et c'est souvent les meilleures. Je crois qu'elles viennent du Maroc, donc c'est pas ouf du tout. Ouais, elles viennent du Maroc, Agadir. Donc c'est pas ouf, j'en ai conscience. Mais en fait, je trouve que les tomates aujourd'hui, elles ont zéro goût. Mais vraiment, quand je dis zéro goût, à part les tomates côtelées, que j'adore acheter, mais qui coûtent un rein. C'est-à-dire que ça coûte un lingot d'or, littéralement. Donc du coup, bah, tomates cerises, j'adore, j'en mange vraiment, je mange 3-4 boîtes par semaine. J'ai une obsession par les tomates cerises, sauf quand à côté de chez mes parents il y a un jardin où
pense que c'est mon légume préféré. Mais en fait le problème moi c'est que quand j'aime bien un truc, bah je vais souvent le manger beaucoup et je sais que c'est pas très bon, qu'il faut tourner un peu les aliments. Mais j'adore les courgettes. Fruits préférés, les bananes. Voilà, à chaque fois j'en achète une ribambelle, je crois. En tout cas, quand je travaillais, je mangeais une banane par jour. Là, j'en mange une quasiment par jour aussi. Je sais que c'est l'aliment le plus... Enfin, c'est le fruit le plus lourd, le plus calorique, tout ce que vous voulez. Mais moi, je suis trop fan. Et en plus, je trouve que c'est un des rares fruits qui tient vraiment au corps. J'ai acheté forcément des carottes parce que je vous ai dit... Je suis en train de me tirer les cheveux. Je vous ai dit que j'allais faire des frappes de carottes. Voilà. J'ai acheté un de mes autres fruits préférés, c'est la pêche. Et plus particulièrement les pêches plates. C'est trop bon, vraiment, je suis trop fan. En fait, l'été en termes de fruits et légumes, c'est jackpot pour moi, quoi. Je suis trop fan des fruits et légumes de l'été. Voilà, d'habitude, je m'achète toujours un concombre, sauf que là, il est à plus de 2€ pièce. Non, pas la peine. C'est pas possible. J'irai voir dans un autre supermarché pas trop loin de chez moi, voir s'ils en ont des pas trop chers, mais là, 2,50€ je crois la pièce. Ça va pas à la tête. Je suis en train de réfléchir quoi d'autre. Oui. Je me suis acheté, et ça j'avoue j'achète souvent quand j'en ai plus. C'est-à-dire que j'en ai plus très souvent. C'est du chocolat noir. Alors je varie entre 70 et 85%. Au-delà je peux pas. Vraiment. Et en dessous je vois pas l'intérêt. Donc je suis entre 70 et 85. Là c'est 72%. Pendant très longtemps j'ai pas aimé le chocolat noir. Et en fait je me suis un peu forcée. Et en fait maintenant j'adore le chocolat noir. Limite le chocolat au lait ou le chocolat blanc. Bah je vois plus l'intérêt alors que j'étais une grande fan avant. Mais je me suis forcée et voilà, chocolat noir minimum 70%. Mais au-delà de 85% c'est juste pas possible. Ah vraiment c'est... Je peux pas, j'ai déjà goûté du 95%. Non, vraiment, faut que ce soit un plaisir quand même. Et bah alors ça j'achète jamais, mais du coup c'est pour faire mes fameux cookies. Vu que l'ami pour lequel c'est l'anniversaire n'aime pas le chocolat noir, je suis obligée de faire des cookies au chocolat au lait. Pour mon plus grand regret, mais bon c'est pas grave. Du coup voilà, du chocolat au lait pour faire des cookies. Forcément des œufs. Alors généralement je les achète par 12 minimum. Sauf que là je pars bientôt de chez moi en vacances. Je pars bientôt de chez moi en vacances. Ça veut rien dire. Mais comme je pars bientôt, je veux rien laisser dans mon frigo, donc j'ai racheté que 6 œufs. Et j'en ai d'autres. Mais les œufs, je crois que j'en mange au moins un par jour. Je suis trop fan, j'adore, mais sous toutes les formes, c'est incroyable les œufs. J'ai acheté des trucs, je peux pas vous montrer, genre du PQ. J'ai acheté du déo aussi, mais pareil, je vais pas vous montrer. J'ai acheté, alors, généralement j'achète du pain d'épeautre. Du pain d'épeautre, du pain d'épeautre, du pain d'épeautre, du pain d'épeautre. C'est un très bon trigger. Sauf qu'il y avait plus. Du coup, ce que je fais, c'est que j'achète des énormes pains, vraiment des gros trucs. Je les coupe en parts et je congèle tout. Comme ça, quand j'ai besoin d'un morceau de pain, et bah je le sors, je le fais griller au grille-pain et voilà. Comme ça, les pains ils durent des semaines parce que je mange quasiment pas de pain. Et je prends du pain d'épeautre parce que le pain blanc, enfin la mie de pain, je peux plus. Ça me ballonne de malade, genre j'ai l'estomac gonflé comme je sais pas quoi. Donc voilà, et j'ai commencé du coup à acheter des biscuits apéro pour l'anniversaire de mon ami. Voilà. Je crois que dans mes biscuits préférés, dans mes biscuits apéro préférés, c'est les Doritos. J'adore. Mais du coup j'ai commencé à acheter quelques trucs, mais je vais pas tout vous montrer. Et je passe à Action parce que j'ai acheté 2-3 trucs à Action. Et de vous montrer, j'ai acheté des pommes aussi. J'adore les pommes.
Ça fait un meilleur tapping dans ma tête. Mais non, en fait, pas tant que ça. J'ai acheté. Je vais y arriver. Ça, c'était pas prévu. Mais en fait, je suis passée devant et je l'ai trouvé hyper joli. C'est un bout de stickers. Parce qu'il faut savoir que je ne l'ai jamais dit, je fais du scrapbooking, voilà. J'ai des livres de scrapbooking de mes voyages, notamment, principalement de mes voyages en fait. J'en fais pas dans la fin de tous les jours, mais pour mes voyages, ouais, j'aime bien tenir ça, ça fait des souvenirs. Et j'ai prévu d'ailleurs d'en faire une vidéo prochainement, de vous montrer mon dernier livre de scrapbooking, où dedans il y a de mémoire le Japon, la Corée, Londres et Dinpo, voilà. Et je le trouvais trop beau et en fait il est sur les voyages, donc voilà. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa et je le trouve vraiment très beau pour le coup parce que parfois les stickers réaction je les trouve pas ouf. Regardez comme c'est beau. Très joli. Il y a une page pratiquement pour pas toutes les destinations mais beaucoup. Il y a les États-Unis, l'Angleterre. J'ai vu qu'il y avait l'Asie. J'aurais bien aimé la voir avant de faire, mais bon. Voilà. Je trouvais ça très très mignon. Il y en a plein d'autres. Ils font sur les aliments, sur les fleurs, enfin botaniques. Il y avait plein de trucs comme ça. Et je crois que j'ai acheté un 80 je crois. Ce qui est que dalle pour des stickers. Je sais même pas où le mettre tellement il y a de trucs autour de moi là. Je pioche au hasard. Ah oui. Dans l'urgence, j'ai besoin de refaire mes ongles. J'ai acheté un dissolvant. Mais alors chez Action, ça me fait un peu peur pour être tout à fait honnête. J'ai même pas regardé la composition et en même temps, je crois qu'il valait mieux pas. C'est juste écrit qu'il n'y a pas d'acétone. Encore heureux. Donc je sais pas. C'est de la marque Air, je connais pas. Je verrai bien. Mais il m'en fallait absolument et j'avais la flemme de retourner au supermarché. J'ai racheté. Bah voilà pour. Pareil pour le scrapbooking. C'est une sorte de blanco, mais en fait c'est de la colle. Je sais pas comment ça s'appelle. Et c'est trop pratique. Et ça coûte quasiment rien, je crois que ça coûte 1€. En supermarché ça coûte au moins 4€ ce genre de truc. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, je pars bientôt. J'ai acheté des petits flacons en fait. Parce que flemme de payer une valise en soute qui coûte quasiment le prix du billet d'avion. Du coup on va se débrouiller avec une petite valise. Et pour ça on est obligé d'avoir des petits flacons en dessous de 100 ml. Du coup j'ai racheté ça. Et je l'ai trouvé beau parce qu'ils étaient verts. Donc comme ça je peux mettre mes crèmes ou de la crème solaire, ce genre de truc. Et je crois qu'on arrive sur la fin. Ah non, j'ai racheté des cotons. Dernier truc, ah oui. Comme toujours pour l'anniversaire de mon ami, toutes les cours tournent autour de l'anniversaire de mon ami. Vu que je bois pas de trucs genre des coca et trucs comme ça, j'achète toujours des canettes. Comme ça, il n'y a pas des bouteilles à finir ou des trucs comme ça, ou alors ils rembarquent tout avec eux. Du coup j'ai acheté 2-3 canettes, enfin pas mal de petites canettes, des coca. Ça je connaissais pas, 7-Up saveur chérie. J'aime pas le 7-Up. Je comprends pas les gens qui boivent du 7-Up. Je trouve que c'est un goût de médicament. J'ai acheté de l'Arizona parce que pour le coup ça j'aime bien. Et quand j'étais au lycée c'était la mode des bouteilles Arizona. Et quand j'ai vu ça à Action ça m'a fait repenser à ça. Donc je me suis dit que j'allais retester. Il y en avait à la myrtille qui me donnait envie. J'ai acheté quoi? Du coca, du Dr Pepper. Je n'ai jamais bu de
c'est un peu random parce que bah, il y a des trucs que j'achète de tous les jours, mais sinon c'est un peu biaisé du coup par l'anniversaire que je prépare. Bref. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. J'ai jamais fait de retour de course et je sais pas, je me suis dit pourquoi pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur